Bien le bonjour, j'espère que ça se passe bien de votre côté. Je m'appelle Gaëtan Rossier, on me surnomme plutôt le maître du temps. Aujourd'hui, septième vidéo de mon journal de bord. On va parler du coup de mon retour. Voilà, ça fait plusieurs jours du coup j'ai pas fait de vidéo. Enfin, du moins cette vidéo aurait dû sortir jeudi passé. Voilà, je m'excuse du délai. En effet, j'étais un petit peu occupé et il s'est passé pas mal de péripéties que je vais vous partager aujourd'hui. Pour vous partager tout simplement un petit peu mon histoire, ce qui s'est passé. La photo que vous venez de voir, tout simplement, c'est le shooting que j'ai fait ce jeudi à Lyon. Alors là, vous devez vous demander, mais Gaëtan, qu'est-ce que tu as fait un shooting photo alors que tu as des objectifs aussi ambitieux? Pourquoi est-ce que tu perds une journée à faire ça? Tout simplement parce que l'image de marque, le branding, du coup, c'est extrêmement important. Surtout lorsqu'on est entrepreneur et surtout avec ce que je fais. Il y a énormément de personnes, voilà, comme vous le savez, qui me surnomment le maître du temps. Et l'objectif, c'était justement de l'illustrer d'une certaine manière, parce que voilà, les autres photos que j'avais de moi, c'était voilà, moi en chemise, prise en photo dans ma chambre sur un mur blanc de ce type-là, mais voilà, plutôt de ce côté-là. Donc voilà, c'était rien de super pro, et du coup, je me suis dit, pourquoi pas justement demander à un professionnel de me prendre en photo et d'utiliser ces photos en espérant justement partager un peu mieux mon message et faire en sorte que ça se passe bien. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris justement une journée à Lyon pour faire ça. Donc voilà, ça démontre un petit peu l'importance du branding. C'est pas forcément la première chose qu'on doit faire lorsqu'on commence. C'est pas du tout ce que j'ai fait au début pour avoir des résultats, mais je pense que maintenant c'est important pour moi justement de le mettre un peu plus en avant pour pouvoir justement faire grandir mon entreprise correctement et voilà, sans avoir de problématiques à ce niveau-là. Mais là n'est pas là le seul sujet de la vidéo, j'ai envie de vous parler de la petite épopée, la petite histoire qui m'est arrivée justement en essayant de rentrer de Lyon ce jeudi passé. Déjà, il faut savoir que mon ancien smartphone est décédé, voilà, j'ai essayé de l'allumer, etc. Il fonctionne bien pendant un petit moment, mais là pour vous dire, il y a une heure, il était chargé à 100%, il est chargé à 18% et je ne l'ai même pas utilisé. Donc j'ai un petit problème de batterie, mais en plus de ça, j'ai 2-3 soucis en termes justement de puissance et notamment d'accès pour justement les différentes vidéos que j'ai faites, notamment les vidéos que vous avez pu voir justement hier sur la chaîne. Concernant justement voilà, le coaching, etc. C'était pris avec ce smartphone et ça jouait pas trop. Voilà. Du coup, je me suis racheté un nouveau smartphone, j'espère que la qualité est bien meilleure et que du coup, voilà, vous pouvez me voir sous un ton un peu plus sympathique et que vous m'entendez bien surtout, c'est extrêmement important, dites-le moi en commentaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé jeudi soir du coup? Alors jeudi soir en fait, il faut savoir que du coup j'ai passé la matinée et une bonne partie de l'après-midi du coup à faire un shooting photo à Lyon. Et le soir justement j'étais dans un coworking avec justement des amis entrepreneurs qui voilà, finissaient leur dernière journée etc. à Lyon avant de partir du coup en voyage. Ils partent en Thaïlande, toute son équipe etc. Ils avaient travaillé là-bas donc super sympa. J'aurais voulu vous partager justement pas mal de pépites que j'ai pu discuter avec eux, mais malheureusement mon smartphone justement est décédé à ce moment-là, donc ça ne jouait pas. Mais justement, au moment de partir, le soir, j'avais mon bus pour rentrer en Suisse à 23h10. Et vers 22h30, j'ai décidé justement de quitter le coworking pour enfin partir. Sauf que mes collègues étaient déjà partis un peu avant, et ils sont passés par une porte. Malheureusement, j'aurais pas dû passer par cette porte parce qu'il fallait un passe magnétique. Alors je pouvais l'ouvrir, je suis rentré dedans. C'était justement dans une cage d'escalier et il y avait une autre porte en face qui s'ouvrait avec un passe magnétique. Donc finalement, j'étais bloqué dans cette cage d'escalier. Donc je me suis dit, bon, je vais descendre. Normalement, il y a une porte dessous, il y a quelque chose. Je suis arrivé en bas et c'est là que j'ai commencé à stresser parce que la porte ne s'ouvrait pas. Alors j'ai stressé pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que j'avais loupé mon bus. Voilà, donc, du coup, c'est pas trop sympa. C'est-à-dire que je devais trouver un logement sur Lyon, plus reprendre un billet, etc. Donc voilà, c'était un peu plus compliqué, surtout que j'avais plus mon smartphone pour m'aider. Mais en plus de ça, automatiquement, on a l'impression d'être piégé. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être piégé dans quelque chose, que ce soit justement un ascenseur ou quelque chose, voilà. Moi, je me sentais vraiment pas bien. J'ai commencé à devenir mais vraiment rouge. J'avais la gorge qui était irritée comme j'ai jamais eu la gorge irritée. Vraiment, c'était assez intense. Et finalement, je me suis rendu compte à quel point justement notre cerveau pouvait fonctionner. Voilà, quand il y a un moment de danger, danger potentiel, il va réagir vraiment sur le coup du vif. Et en fait, plutôt que de réfléchir consciemment, enfin voilà, il y avait 5 étages entre la porte du coworking et justement l'entrée, enfin la sortie pour moi qui était bloquée du coup. Euh, j'ai fait 2 fois l'aller-retour, monter-descendre avec mon sac, mes gros trucs, enfin j'avais ma valise, etc. Et comme un acharné en mode je vais trouver une porte, je vais trouver une porte, et puis finalement je remonte en haut, finalement ça s'ouvre pas, je redescends, et je refais toutes les portes. Enfin bref, j'étais vraiment comme un putain de maniaque justement là-bas dedans. Mais c'est extrêmement intéressant parce que justement, je suis arrivé du coup en haut, puis j'étais vraiment dead. Heureusement, j'avais ma gourde d'eau justement pour boire un peu d'eau. Je bois de l'eau et tout, puis je vois, j'essaie de rallumer mon smartphone et tout, je le branche directement sur ma batterie externe. Heureusement, je l'avais prise.
J'arrive justement à l'allumer, j'essaye d'appeler du coup la seule personne qui je pensais était encore dans le coworking. Il m'a fallu 10 minutes pour le joindre et finalement il a réussi à m'ouvrir. Le problème c'est que bien sûr j'avais prévu justement 30 minutes pour arriver à la gare à pied du coup et bah malheureusement il me restait que 15 minutes. Ce qui s'est passé c'est que j'ai demandé justement s'il y avait un autre moyen, il m'a dit oui il y a le tram, prends le tram, tu arriveras direct dessus. Moi je descends, je cours, je vois le tram, je cours plus vite pour choper le tram, j'arrive dedans, je vois deux contrôleurs, ils me font bonjour, vous avez le ticket? Je leur fais non, je suis pas de là, j'ai pas eu le temps de prendre mon ticket, alors que voilà, normalement j'aurais pu très bien m'arrêter, hein, on le sait très bien, mais j'aurais loupé du coup mon bus. Et du coup j'avais 4 euros sur moi, je me suis dit peut-être je peux payer mon billet maintenant, il me fait non, non, c'est pas possible, du coup on va vous amender. Donc bon, là, vous imaginez bien, je viens d'avoir un moment ultra stressant. Je me réjouissais enfin d'arriver justement dans ce bus pour me reposer. C'était quand même 23 heures le soir, donc, alors que je m'étais levé le matin à 3 heures. Donc voilà, j'avais quand même une grosse journée dans les pattes. Et là, il me fait, on va vous donner une amende. Ah voilà. Et là, c'était beaucoup pour moi. Du coup, je dis, bah voilà, prenez ma carte. Faites l'amende de 60 euros quand même, qui, ça picote un petit peu quand même. Et finalement, ils n'arrivent même pas à retirer l'argent depuis ma carte, vu que c'est une carte suisse. Je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas, mais du coup, ils m'ont fait un petit récipient, un récipient, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour justement me demander de payer en ligne. Et pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que là, voilà, ça me revenait à 80 euros en plus, bref. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Simplement parce que dans la vie, il y a toujours des situations plus difficiles qu'autres. Et il y a des fois, on est complètement hors de notre zone de contrôle, on est complètement hors de notre zone justement de confiance, et on en a juste marre. Voilà. Là, j'étais clairement en manque de sommeil. Voilà, j'ai dormi que 5 heures la nuit passée, et la nuit justement du trajet, j'ai très peu dormi. Donc au total, j'ai dormi 4 heures cette nuit-là. Je venais d'avoir une grosse journée dans les pattes, et là, boum, gros moment de stress, et droit derrière, gros moment justement qui peut justement m'énerver. Et là, j'ai appris justement à rester zen, parce que finalement, à quoi bon s'énerver? À quoi ça sert justement de s'énerver quand il y a des situations comme ça? Même si c'est ennuyant, finalement, il y a quand même du positif. J'ai des super photos, comme la première, vous avez pu voir justement au début de cette vidéo. J'ai justement de quoi faire et travailler mon image de marque. Je suis arrivé justement à temps vendredi pour préparer les différentes choses pour le séminaire que je donnais samedi. Donc voilà, c'était super. Finalement, il n'y a rien eu de problématique à ce niveau-là, mais c'est extrêmement important justement de garder cet état d'esprit, de se dire, et si en fait justement, c'était pas si négatif que ça, et de prendre un peu de la perspective pour se rendre compte de tout ça. Donc voilà, ça c'était un petit peu justement ma journée de jeudi. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo où je vous partagerai du coup ce que j'ai préparé jeudi et qu'est-ce que j'ai fait de ma journée. De nouveau en rétrospective parce que j'avais tout filmé avec ce petit smartphone, mais ça fonctionne plus. Donc voilà, je vous referai un petit storytelling comme je viens de le faire. Et voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une agréable fin de soirée, début de journée en fonction à l'heure de laquelle cette vidéo sera uploadée. Et on se retrouve du coup à demain pour une nouvelle vidéo.